Assalamu alaikum, n'hésite pas à liker cette vidéo et à t'abonner pour aider cette chaîne à partager la voie de la vérité. Merci. Alors, est-ce que tous les aliments kashers sont permis pour nous, musulmans? Beaucoup de frères et sœurs me posent cette question et beaucoup font une grosse erreur. Ils voient l'étiquette kasher sur un produit, dans un supermarché, dans un restaurant, et ils se disent « Ah, c'est kasher, donc c'est comme halal, je peux manger ». Et certains vont encore plus loin. Ils disent « Cher, s'il n'y a pas de boucherie halal près de chez moi, je préfère prendre du kasher, c'est plus proche de notre religion que la viande conventionnelle. » Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est partiellement vrai? Wallahi, la réponse est plus nuancée que ce que les gens pensent, et elle va vous surprendre. Parce que la réponse n'est pas un simple oui, et elle n'est pas non plus un simple non. Restez avec moi, je vais tout vous expliquer, point par point, avec les preuves. D'abord, il faut comprendre une chose fondamentale. Le mot « kasher » en hébreu « kasher »,« krasher » signifie « apte », « conforme », « licite », selon la loi juive, la kasherout, qui est tirée de la Torah. Et le mot « halal » signifie « licite », selon la charia, la loi islamique, tirée du Coran et de la Sunna. Donc, ce sont deux systèmes juridiques distincts, qui appartiennent à deux religions différentes, avec des racines communes. Toutes les deux remontent à Sayyiduna Ibrahim alayhi salam, mais avec des règles qui ne sont pas identiques. Et c'est exactement là que les gens se trompent. Ils pensent que parce que les deux systèmes se ressemblent sur certains points, ils sont automatiquement interchangeables. Et ce n'est pas vrai. Numéro 1. Le principe de base. Allah Azza wa Jal a permis la nourriture des gens du livre. Avant de rentrer dans les détails, il faut connaître le fondement coranique de toute cette discussion. Allah Azza wa Jal dit dans la sourate Al-Maïda, le verset 5, « Vous sont permises, aujourd'hui, les bonnes nourritures. Et la nourriture des gens du livre vous est permise, et votre nourriture leur est permise. » C'est un verset extrêmement important. Ibn Abbas, radiyallahu anhu, a expliqué cela en disant que cette nourriture fait référence aux bêtes égorgées par les gens du livre, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a mangé de la viande égorgée par des juifs. C'est rapporté dans plusieurs hadiths authentiques. Donc, sur le principe général, oui, Allah Azza wa Jal a ouvert une porte. Il n'a pas dit « la nourriture des gens du livre est interdite ». Il a dit le contraire. C'est une miséricorde et une facilité accordée par Allah à cette Ummah pour qu'on ne soit pas dans l'embarras quand on vit parmi des non-musulmans, quand on voyage, quand on n'a pas accès facilement à de la viande abattue par des musulmans. Mais, et c'est très important, ce verset parle de viande égorgée. Il ne parle pas de tout ce qui sort d'une usine avec un tampon kosher dessus. Et c'est là que les gens confondent deux choses totalement différentes. La viande kasher d'un côté et tous les produits alimentaires certifiés kasher de l'autre. Ce n'est pas la même discussion et c'est pour ça qu'il faut séparer clairement les deux sujets. Numéro 2. La viande kasher, abattue par un juif, est-ce automatiquement halal? Alors, concrètement, pour la viande. Le rituel juif d'abattage s'appelle la shehita, pratiqué par un sacrificateur formé qu'on appelle le shohet. Et techniquement, il y a une vraie ressemblance avec le dab islamique. Dans les deux cas, on tranche la gorge de l'animal, la trachée, l'œsophage, les veines jugulaires, avec un instrument tranchant, d'un geste précis, et l'animal doit se vider de son sang. Dans les deux traditions, l'animal ne doit pas être étourdi avant l'abattage, ni électronarcose, ni assommage, parce que la conscience de l'animal au moment de l'égorgement fait partie des conditions de validité, aussi bien chez les juifs que chez les musulmans. Donc, sur la méthode d'abattage en elle-même, il y a une vraie proximité. Mais voici où les savants ont divergé, Ahri, et c'est le point crucial. Pour qu'un abattage soit halal en islam, il y a une condition sur laquelle la majorité des savants insistent, la tazmiya. C'est-à-dire qu'on doit invoquer le nom d'Allah au moment précis de l'égorgement, Bismillah. C'est une condition de validité selon la majorité des écoles juridiques, malékites, hanbalites et une partie des hanafites. Sans la tasmiya prononcée par le sacrificateur, l'abattage n'est pas considéré comme valide selon ces écoles. Or, le shohet juif ne dit pas « Bismillah ».
Il récite une bénédiction selon la loi juive, au nom de Dieu certes, mais pas selon la formule islamique. Et, point très important, il ne répète pas systématiquement cette bénédiction pour chaque animal. Il peut prononcer une seule bénédiction au début, puis abattre des dizaines, voire des centaines d'animaux à la suite, sans interruption, sans répéter l'invocation à chaque bête. Alors là, certains érudits, notamment dans l'école chafiïte, et c'est rapporté de l'imam Shafi'i lui-même, considèrent que la tasmiya n'est pas une condition obligatoire, mais plutôt une sunna recommandée. Pour eux, l'essentiel est que le sacrificateur soit quelqu'un dont la religion permet l'abattage, un musulman ou un membre des gens du livre, et que l'acte d'abattage soit fait correctement, qu'il y ait intention claire de tuer l'animal pour le manger, peu importe s'il a dit « Bismillah » à voix haute à ce moment précis ou non. Donc, pour ceux qui suivent cette opinion chafiïte, ou pour ceux qui considèrent qu'une seule tasmiya peut couvrir plusieurs abattages consécutifs sans interruption, la viande kashère peut être considérée comme halal. Mais pour la majorité, malékite, hanbalite, qui exige la tasmiya explicite à chaque bête égorgée, la viande kashère reste problématique, car cette condition n'est généralement pas remplie dans le processus juif tel qu'il est pratiqué aujourd'hui dans les abattoirs kashers industriels. Numéro 3. Donc, c'est haram ou c'est halal? La réponse honnête. Et c'est là que je dois être honnête avec vous, Harry. Il n'y a pas un seul avis unanime sur cette question précise. C'est une question sur laquelle les savants ont véritablement divergé. Et ce n'est pas une divergence superficielle, c'est une divergence de fond, basée sur l'interprétation des conditions de la tasmiya. Certains savants contemporains disent « techniquement acceptable » en se basant sur l'avis chafiïte et sur le principe général de la permission accordée aux gens du livre dans la sourate Al-Maïda. D'autres disent « non, par prudence, tant qu'on n'est pas certain que la tasmiya a été dite correctement pour cet animal précis, on doit s'abstenir et on doit privilégier la viande certifiée halal par une organisation musulmane reconnue. Et personnellement, ce que je conseille, et c'est aussi ce que beaucoup de grands savants contemporains conseillent, c'est la prudence. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, contrairement à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où l'on connaissait précisément qui abattait l'animal et comment, aujourd'hui on a des chaînes industrielles, des abattoirs immenses, où l'on ne sait pas exactement ce qui s'est passé pour chaque pièce de viande qui arrive dans votre supermarché. Donc même si techniquement, selon certaines écoles, la viande kashère pourrait être permise, dans la pratique, par précaution, et la précaution est une vertu en islam, il est préférable quand c'est possible de chercher de la viande halal, abattue selon les conditions sur lesquelles tous les savants sont unanimes, plutôt que de se reposer sur une opinion minoritaire pour de la viande kashère. Mais attention, et c'est très important pour ceux qui vivent dans des pays où il n'y a vraiment aucune viande halal disponible, ou en cas de nécessité, dans ce cas, manger de la viande kashère, en se basant sur l'avis qui le permet, est largement préférable à manger de la viande conventionnelle non égorgée selon un rituel religieux du tout, ou pire, de la viande où l'animal a été simplement étourdi puis abattu sans aucune invocation. La viande kashère reste, dans la hiérarchie des options, bien plus proche du halal qu'une viande totalement profane. Numéro 4. Maintenant, parlons des autres produits kashers, pas la viande. Et c'est là que beaucoup de gens font la grosse erreur, Harry. Ils voient un biscuit, un yaourt, un jus de fruits, une sauce, avec une étiquette kashère dessus, et ils se disent automatiquement que c'est permis, parce que c'est religieux, que c'est comme nous. Et c'est complètement faux dans énormément de cas. Pourquoi? Parce que la certification kashère pour un produit alimentaire ne concerne absolument pas la même chose que l'abattage d'un animal. Pour un produit transformé, biscuits, bonbons, plats préparés, fromage, vin, la certification kashère vérifie que le produit respecte les lois alimentaires juives. Pas de mélange lait-viande, pas de porc, ingrédients d'origine vérifiés, ustensiles conformes. Mais ça ne vérifie absolument pas qu'il n'y a pas d'alcool dedans. Et ça ne vérifie absolument pas que la gélatine ou la présure utilisée provient d'un animal halal. Et voilà le point numéro 1 sur lequel je veux insister fortement. L'alcool est totalement permis dans la cacheroute, à condition qu'il respecte certaines règles de préparation. Le vin kashère existe, le champagne kashère existe, des spiritueux kashère existent. Et en islam, l'alcool est haram,
point final, peu importe la quantité, peu importe l'occasion. Allah Azza wa Jal dit dans la sourate Al-Maïda, « Ô vous qui croyez, le vin, le jeu de hasard, les pierres dressées, les flèches de divination ne sont qu'une abomination, œuvre du diable. Écartez-vous-en afin que vous réussissiez. » Donc si vous voyez un produit cacheur qui contient de l'alcool, et croyez-moi, il y en a beaucoup, dans les sauces, dans les desserts, dans certains arômes, ce produit reste haram pour un musulman, même s'il est parfaitement cacheur selon la loi juive. Le label cacheur ne garantit absolument pas l'absence d'alcool. Numéro 5. Le mélange lait-viande, un point que la cacheroue interdit, mais que l'islam autorise. Voici un deuxième point d'incompréhension fréquent. Dans la cacheroue, il est strictement interdit de mélanger viande et produits laitiers dans le même repas, voire dans la même cuisine, avec des ustensiles séparés. Donc, un produit cacheur peut être étiqueté parve, neutre, lait ou viande, selon cette logique. En islam, cette restriction n'existe absolument pas. On peut tout à fait manger un hamburger au fromage, une pizza avec de la viande et de la mozzarella, un poulet à la crème, tout cela est parfaitement halal du point de vue islamique, tant que la viande utilisée est elle-même halal. Donc ce n'est pas parce qu'un produit est cacheur pour viande ou cacheur pour lait que ça change quoi que ce soit pour nous, ce n'est juste pas notre logique religieuse, et ça ne nous concerne pas dans un sens comme dans l'autre. Numéro 6. Les fruits de mer. Une différence radicale entre les deux systèmes. Et là, c'est un point que beaucoup de gens ignorent complètement. La cacheroute interdit la quasi-totalité des fruits de mer. Pour qu'un poisson soit cacheur, il doit avoir à la fois des écailles œutées des nageoires. Donc tous les crustacés, crevettes, crabes, homards, sont strictement interdits dans la cacheroute. Tous les mollusques, moules, huîtres, calamars, sont interdits aussi. En islam, c'est radicalement différent. La majorité des savants, notamment l'école chafiïte et hanbalite, autorisent la consommation de pratiquement toutes les créatures marines comestibles, poissons sans écailles, crustacés, crevettes, homards. Tout cela est halal selon cette majorité. Donc un produit non cacheur pour cette raison précise, par exemple des crevettes, peut être totalement halal en islam. Le fait qu'un produit ne soit pas cacheur ne signifie absolument pas qu'il est haram pour nous. C'est une logique totalement séparée. Numéro 7. La gélatine, la présure et les additifs. Le vrai piège. Voici le point sur lequel je veux vraiment attirer votre attention, Harry, parce que c'est là que se cache le vrai danger. Beaucoup de bonbons, de desserts, de yaourts contiennent de la gélatine. Cette gélatine peut provenir de porc, de bœuf ou de poisson. Si elle provient de porc, c'est haram, point final, peu importe le label. Si elle provient de bœuf, la question de la tasmia se repose exactement comme pour la viande. Est-ce que l'animal a été abattu selon des conditions reconnues halal? Or, la certification cacheur ne donne aucune garantie sur cette question islamique précise. Un produit peut être parfaitement cacheur avec de la gélatine de bœuf abattue selon la shéïta, et là on retombe sur le débat du numéro 3, ou avec de la gélatine de porc dans certains cas très spécifiques de produits qui ne sont pas cacheurs pour la viande. Donc vous devez vraiment vérifier au cas par cas, produit par produit, et ne jamais vous fier au seul mot cacheur sur l'étiquette comme garantie automatique de permission islamique. Numéro 8, et la présure dans le fromage. Un exemple concret. Prenez l'exemple du fromage. Beaucoup de fromages cacheurs utilisent une présure d'origine animale pour la coagulation du lait. Si cette présure provient d'un animal abattu selon la shéïta, on retombe exactement sur la même discussion que pour la viande cacheur en général. Si elle provient d'une source végétale ou microbienne, alors là, il n'y a aucun problème, peu importe l'étiquette cacheur ou pas, parce que ce n'est même plus une question de viande du tout. Donc vous voyez, Harry, ce n'est jamais une réponse automatique. C'est toujours ingrédient par ingrédient, source par source. Et c'est exactement pour ça que je dis que le label cacheur n'est en aucun cas un raccourci fiable vers le halal. Numéro 9. Réfutation de l'idée reçue. Cacheur, c'est presque pareil que halal. Certains disent « cher »,« cacheur » et « halal », c'est presque pareil. Les deux viennent de la religion. Les deux sont stricts. Donc, en gros, c'est la même chose. Et ce n'est pas vrai.
C'est une simplification dangereuse. Oui, il y a des points communs. L'interdiction du porc dans les deux, l'abattage rituel conscient sans étourdissement dans les deux, l'origine abrahamique commune. Mais les deux systèmes sont en réalité bien plus restrictifs l'un que l'autre sur des points différents. La cacheroue est plus restrictive sur les fruits de mer et sur le mélange lait-viande. L'islam est plus restrictif sur l'alcool, totalement interdit chez nous, autorisé sous conditions chez eux. Et sur la viande elle-même, il y a cette divergence sur la tasmiya que je vous ai expliquée au numéro 2 et au numéro 3. Donc dire « c'est pareil » est une erreur de fond, et c'est exactement le genre d'erreur qui amène les gens à manger du vin cacheur en pensant que c'est permis, ou à éviter des crevettes parfaitement halal en pensant qu'elles sont interdites parce qu'elles ne sont pas cacheurs. Les deux erreurs sont graves, dans les deux sens. Numéro 10. Et l'analogie que je donne toujours pour que ça rentre bien dans la tête. Imaginez deux médecins dans deux hôpitaux différents qui suivent chacun un protocole médical strict, sérieux, rigoureux, mais ce sont deux protocoles différents, écrits par deux instances différentes pour deux objectifs parfois différents. Le fait que le protocole de l'hôpital A soit rigoureux ne veut pas dire qu'il respecte automatiquement toutes les exigences du protocole de l'hôpital B. Il y aura des points communs, évidemment, parce que la médecine de base est la même. Mais il y aura aussi des divergences précises sur des détails techniques qui font toute la différence entre valider et non valider, selon chaque protocole. C'est exactement la même chose avec kasheur et halal. Deux protocoles religieux rigoureux, avec une origine commune, mais avec des règles précises qui ne se recouvrent pas parfaitement. Et c'est cette zone de non-recouvrement qu'il faut connaître pour ne pas tomber dans l'erreur. Numéro 11. Le principe de précaution. La règle d'or à retenir. Donc, la règle générale que je donne toujours, Harry, et c'est valable pour énormément de questions de fiqh alimentaire. Quand on a un doute sur un produit, on cherche l'information précise. On ne se base pas sur une étiquette générale qui appartient à un autre système religieux. S'il y a un doute sérieux sur l'origine d'un ingrédient, viande, gélatine, présure, arôme, la prudence est de l'éviter, sauf nécessité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ce qui est licite est clair, et ce qui est illicite est clair, et entre les deux se trouvent des choses douteuses que beaucoup de gens ne connaissent pas. Quiconque évite les choses douteuses préserve sa religion et son honneur, et quiconque tombe dans les choses douteuses tombe dans l'illicite. » C'est un hadith authentique rapporté par l'imam Bukhari et l'imam Muslim. Donc, face à un produit cacheur dont vous ne connaissez pas exactement la composition précise, le plus sage est de chercher un produit dont vous êtes certain qu'il est halal, plutôt que de prendre un raccourci basé sur une apparence de religiosité qui n'est pas la nôtre. Maintenant, on va passer aux questions des auditeurs parce que vous m'avez posé énormément de questions sur ce sujet précis et je veux répondre directement au cas concret que vous vivez. Yacine, depuis Bruxelles, demande « Cher, dans mon quartier, il n'y a aucune boucherie halal, mais il y a une épicerie cacheur juste en bas de chez moi. Est-ce que je peux acheter ma viande là-bas en cas de nécessité ?» Wallahi! C'est exactement le genre de situation où le principe de nécessité s'applique. Si vous n'avez vraiment aucun accès à de la viande certifiée halal dans un rayon raisonnable et que vous avez accès à de la viande cacheur, vous pouvez vous appuyer sur l'avis qui considère cette viande comme acceptable, notamment l'avis chafiite sur la tasmiya, plutôt que de consommer une viande totalement profane, abattue sans aucune invocation religieuse et potentiellement étourdie avant l'abattage. La nécessité allège les règles. Mais dès que vous avez accès à du halal certifié, revenez-y par prudence et poursuivre l'avis le plus sûr selon la majorité. Sarah, depuis Montréal, demande « Cher, j'ai acheté du fromage avec écrit « kosher » dessus en pensant que c'était plus sûr que rien du tout. Est-ce que j'ai eu raison? Pas nécessairement, ma sœur. Comme je l'ai expliqué au numéro 8, il faut vérifier précisément l'origine de la pressure utilisée dans ce fromage. Si elle est végétale ou microbienne, aucun problème, peu importe l'étiquette. Si elle est d'origine animale, on retombe sur le débat de la tasmiya. Le mot « kosher » sur un fromage ne vous dit rien sur cette question précise.
Donc, plutôt que de chercher des raccourcis, je vous conseille de regarder la liste des ingrédients et en cas de doute, de privilégier les fromages végétariens, présures microbiennes, qui sont sans ambiguïté, peu importe l'étiquette religieuse dessus. Hamza depuis Lyon demande « Cheikh, est-ce que le vin cacheur est donc permis pour nous, puisqu'il est béni religieusement ?» Non, Hamza, absolument pas. Et c'est exactement le piège dont je parlais au numéro 4. Le vin reste de l'alcool. La bénédiction religieuse, selon la loi juive, ne change strictement rien à son statut en islam. Allah Azza wa Jal a interdit le vin de manière catégorique dans le Coran, sans aucune exception liée à la manière dont il a été produit ou béni. Donc, kasheur ne veut absolument pas dire permis pour un musulman. Ce sont deux questions totalement différentes et il ne faut surtout pas confondre la sacralité religieuse d'un produit selon une autre tradition avec sa licéité selon notre propre charia. Nadia, depuis Marseille, demande « Cher, et les bonbons cacheurs gélatinés qu'on trouve dans certains magasins, je pensais que c'était plus sûr. » Comme je l'ai dit, ça dépend entièrement de l'origine de la gélatine, ma sœur. Si c'est précisé porc, c'est haram, catégoriquement. Si c'est précisé bœuf, ça dépend de la condition d'abattage de cet animal et on retombe sur la discussion du numéro 2 et du numéro 3. Le plus simple, honnêtement, c'est de chercher des bonbons avec une gélatine clairement végétale, à base de pectine par exemple, ou des bonbons certifiés halal, directement par un organisme musulman reconnu, plutôt que de se baser sur le mot « kasheur » qui ne répond pas du tout à notre question religieuse spécifique. Alors, pour résumer tout ce qu'on vient de voir, Harry. Non, tous les aliments cacheurs ne sont pas automatiquement permis en islam. Et non, ils ne sont pas non plus tous interdits. C'est une question qui demande de la nuance, du discernement et de la connaissance précise des fondements de chaque système. La viande cacheur, sur la question de l'abattage, fait l'objet d'une véritable divergence parmi les savants, centrée sur la condition de la tasmiya. Et la prudence reste, dans la majorité des cas, de privilégier le halal certifié quand c'est possible, tout en reconnaissant la légitimité de l'avis qui permet la viande cacheur en cas de nécessité. Pour tous les autres produits, biscuits, fromages, bonbons, boissons, il faut absolument arrêter de penser que le mot « cacheur » est un synonyme automatique de « permis » chez nous. L'alcool peut être cacheur et reste haram. Les fruits de mer interdits chez eux sont halal chez nous. Le mélange lait-viande interdit chez eux est permis chez nous. Ce sont deux routes parallèles, parties du même point de départ abrahamique, mais qui ont chacune leur propre panneau de signalisation. Et la seule façon de ne pas se perdre, c'est de connaître les panneaux de sa propre route, et de ne jamais se fier aux panneaux de l'autre en pensant qu'ils s'appliquent à nous de la même façon. Et Allah Azza wa Jal sait mieux.